Avant de commencer la vidéo, n'oublie surtout pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Merci. L'épisode 3, de la Donna saison 2, débute par la Donna qui pratique un rite, qu'elle avait appris au Panama. En pleine conversation au téléphone, avec sa fille Monica. Les individus envoyés par José Louis entrent dans l'hôtel, et essayent de défoncer la porte de sa chambre. Monica écoutant ces bruitages de l'autre côté du fil prend peur. Le policier, chargé de sa surveillance lui demande de se calmer. Ensuite, des échanges de coups de feu commencent. Frusquée, Monica appelle le policier Léon et l'explique la situation. Léon démarre directement son véhicule et se rend à l'hôtel en question. Les gens de José Louis finissent par finir avec l'équipe de surveillance de la Donna. Et l'embarque avec eux. Alphonse demande à l'une des policières qui travaille pour lui d'en finir avec la Donna. Qu'elle ne s'inquiète pas, les supérieurs sauront qu'il s'agissait d'une légitime défense. Léon arrive ensuite à l'hôtel et demande à la réceptionniste ce qui s'est passé. Cette dernière l'explique que les deux individus ne sont pas passés par l'accueil, mais par le parking. Il demande ensuite s'il y a une autre sortie. Elle répond que oui. Au niveau de la cuisine. Il dit ensuite merci. Puis, sort son arme et se dirige vers la cuisine. La Donna explique aux individus qu'elle ne peut pas prendre la route, car elle marche à peine. Léon arrive à temps et essaye de prendre la situation en main. Mais, malheureusement ça n'a pas été le cas. Car, il se fait arracher l'arme. Il réussit quand même, à en finir avec eux. Grâce à la Donna. L'un d'eux, réussit quand même à s'échapper, et explique à son patron José Louis qu'ils n'ont pas pu remplir la mission. Et que les restes des gars, sont morts. José Louis, énervé raccroche ensuite le téléphone. Étant encore à l'hôtel où Sandoval a failli s'échapper. Les journalistes demandent à Léon si l'attaque qui vient de se dérouler a un rapport avec la mort d'Aguirre. Léon répond aux journalistes en disant qu'aucune conclusion ne peut être tirée. Car, les enquêtes se poursuivent. Il explique ensuite aux journalistes qu'il fait juste son travail. Monica en pleine conversation avec sa mère l'explique qu'elle ne comprend pas. C'était d'abord elle, ensuite ils ont fini avec Chou et maintenant c'est sa mère. La Donna dit à sa fille que c'est peut-être une erreur. Car, elle a changé de chambre arrivée à l'hôtel. Monica, très énervée dit à sa mère qu'elle pouvait bien rester à la maison, pourquoi avoir choisi l'hôtel. Voyant sa fille s'enflammer, la Donna rassure cette dernière qu'elle se porte bien. Ensuite elle suit les bruits dehors et demande à sa fille qui c'est. Monica répond que c'est Regina qui est venue l'accompagner. Monica sort ensuite et revient avec sa tante. Monica explique ensuite à sa mère que malgré tout Regina l'aime toujours. Car, quand elle lui a parlé de l'attaque, elle est devenue très inquiète. La Donna fond en larmes et dit que, quoi qu'il arrive je t'aimerai toujours. Regina réagit et dit je ne suis plus la même et je ne te laisserai pas revenir vers moi. L'ancien avocat de la Donna déclare, Alfonso, si votre contact était au courant. Les voyous allaient arriver comment? Comment a-t-elle pu vous parler au milieu de la fusillade? Alfonso, perplexe, ne réussit pas à bien répondre à la question posée. Après analyse, les gens d'Alfonso finissent par comprendre que la Donna a beaucoup d'ennemis. En pleine causerie avec la Donna et Monica, Léon reçoit un appel dans lequel on lui demande d'allumer la télévision. Il allume, et voit le chef de la police annoncer la fermeture de l'enquête. Car, le monsieur qui a commis ces forfaits s'est donné la mort. Monica très énervée sort, et s'en va parler aux journalistes. Elle exige à la police et la justice de faire leur travail. Car, la mort de son mari doit être punie. Regina dit à Léon que Monica dort un peu. Léon avant de partir laisse Ramirez et Quintanilla pour la protection des filles. La secrétaire de Louis-José l'informe qu'il y a un appel du Brésil, concernant la construction. Il prend l'appel et se rend compte qu'il s'agit de la Donna. José exige qu'il veut son argent. La Donna quant à elle, le menace, en disant que, si elle est encore victime d'une attaque de sa part, elle ira tout dire à la police.